Nous sommes de retour sur le plateau de Matin TV depuis le 4e Forum international Afrique Développement en direct bien sûr. Bonsoir Aminata, bonsoir Adam Awad. Adam Awad est notre invité, il est journaliste, il est directeur de publication de Financial Afrique, un mensuel économie avec un site web quotidien. Adama, depuis Dakar, Adama, c'est ça? Tout à fait, depuis Dakar. Voilà, mais Adama, c'est aussi un ami, un ancien collègue. Oui. Qu'on a eu le bonheur de côtoyer ici à Casablanca pendant de longues années. Tout à fait. Adama, le forum Afrique Développement, ça vous dit quoi exactement? Alors, le forum Afrique Développement, ça veut dire pour moi renaissance, renaissance africaine, comme l'a dit ce matin d'ailleurs, et fort à propos, Salahuddin Mezouar, ministre des Affaires étrangères. Aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins. On a passé un XXe siècle à nous décoloniser, à sortir d'une dépendance qui n'était pas à notre avantage. Et aujourd'hui, on est en train de construire une nouvelle Afrique, une nouvelle vision. Et je pense que c'est dans ce cadre que ce forum des hommes d'affaires, ce forum afro-africain, a tout son sens. Exactement, Adam Awad, vous êtes l'exemple type de la coopération Sud-Sud. Vous êtes venu de Mauritanie à Casablanca, de Nouakchott à Casa. Vous avez fait une carrière, une très belle carrière à Casa en communication. Après un retour vers Dakar, entre Dakar et Nouakchott, avec une entreprise nouvelle que vous créez. Tout ça, c'est bien beau, hein? C'est vraiment le symbole de cette coopération Sud-Sud. Tout à fait. Je suis le fruit de la coopération Sud-Sud puisque j'ai eu mon bac. Je suis venu au Maroc par le biais de la coopération maroco-mauritanienne qui est devenue par la suite la coopération maroco-africaine. C'est l'agence, la MCI. J'ai fait une carrière ici dans la presse marocaine, dans des journaux respectables, je dirais. Et puis maintenant, je reviens à Dakar. Pourquoi je reviens? Parce que je dis je reviens, j'ai quitté la Mauritanie et je reviens à Dakar parce que je crois fortement à l'intégration économique et je pense que l'axe Dakar, Casablanca, Nouakchott a tout son sens dans l'histoire, dans la culture, dans la géographie, puis c'est une continuité. Mais je reviens à Dakar parce que je pense que le Sénégal d'aujourd'hui me rappelle fortement le Maroc de 1999-2000, quand celui qu'on appelait à l'époque le jeune roi est arrivé au pouvoir, quand il y avait tout à faire, quand l'autoroute du Maroc ne reliait que Casablanca et Rabat. Aujourd'hui à Dakar aussi, il y a une histoire, il y a un pays à construire. Il y a une émergence qui est attendue, qui n'est pas encore là, mais qui est en cours. C'est pourquoi, depuis Dakar, il me plaît de vous envoyer des articles sur la finance et l'économie africaine. Et sinon, parlez-nous un peu de vos activités et surtout de votre participation à ce forum. D'accord. Alors, je participe en tant que journaliste, pur et dire, je viens couvrir un forum important sur les affaires. Notre activité, c'est de couvrir l'information, c'est de couvrir les temps forts de l'économie africaine. Nous sommes en mensuel, puisqu'il faut consacrer le temps à la réflexion, le temps à la production de l'actualité avec de l'analyse. Nous sommes aussi en quotidien parce que nous surfons sur l'équime des jours, tous les matins, avec tous les événements, toutes les signatures, toutes les conventions. On essaie un peu de relayer l'Afrique. Mais qu'est-ce que l'Afrique nouvelle bouge tellement vite qu'il est très difficile pour les journalistes de la suivre. Et quelle appréciation faites-vous actuellement du concept émergence dont parlent tous les pays africains? Alors, c'est comme une saison, la saison des pluies, les pluies de l'émergence, puisque tous les pays africains se sont dotés de plans. Maintenant, je reprendrai un grand maître, excusez-moi de la publicité, je parle de Victor Ndiaye, qui est le concepteur du plan Gabon émergent, qui a un cabinet qui est dédié à l'émergence et qui a dit qu'il ne faudrait pas que nos plans émergents ne soient que des vœux pieux. Il faut de l'opérationnalisation, il faut la mise en œuvre, il faut la réalité. Et je reprendrai encore, parce que ce discours m'a beaucoup frappé, Salahuddin Mezouar tout à l'heure qui a dit que notre force, c'est notre capacité à transformer notre réel. Un plan d'émergence n'a de réalité que si on est capable de transformer structurellement, socialement, économiquement nos pays. Si on peut stopper par exemple l'hémorragie de l'immigration clandestine, parce que qui n'est que la réponse à l'horizon bouché qu'on offre à notre jeunesse.
Si on est capable aujourd'hui de faire en quelque sorte que nos femmes puissent aller dans des centres de santé qui ne soient pas trop éloignés et puissent accéder aux soins nécessaires, si les enfants peuvent être scolarisés, pour moi c'est ça l'émergence. Quel regard portez-vous sur l'économie marocaine depuis Dakar? Parce que vous l'avez fréquentée, oui. Vous l'avez faite quelque part aussi, et vous l'avez faite quelque part par vos critiques, par vos écrits. C'est quand même un grand fleuve et tous les apports sont les bienvenus. Aujourd'hui, comment, une fois en dehors du Maroc, quel regard portez-vous sur l'économie marocaine? Non, mais sincèrement, je suis frappé par les changements que je note en arrivant à l'aéroport Mohamed V. Parce qu'en fait, j'ai quitté le Maroc sans le quitter. J'ai quitté en 2012. En l'espace de 3 ans, quand je vois que les tramways, aussi bien de Casablanca que de Rabat, sont arrivés à bon port, et quand je vois aussi le changement architectural de la ville de Casablanca, ma ville, quand je vois surtout, et ça c'est un chiffre, là je vais citer un autre ministre, c'est Moulay Hafid El Alami, qui a dit que sur l'automobile, le Maroc fait 5 milliards d'euros à l'export. Et qu'en 2020, le Maroc va faire 20 milliards. Et quand je quittais le Maroc, c'était les phosphates qui étaient la force motrice de ce pays. Et aujourd'hui, je vois que c'est l'un des métiers mondes, c'est l'automobile et même l'aéronautique, puisque vous avez Bombardier ici. Donc, seulement Bombardier. Voilà, entre autres, pour résumer. Mais Bombardier, ça me frappe, parce que quand même, c'est Bombardier, c'est avec tout ce que cela comporte comme charge symbolique. Mais ce qu'il faut dire en direction de l'Afrique, d'une manière générale, c'est que le Maroc l'a réussi, c'est possible. Le Maroc n'a pas de ressources, le Maroc n'a pas de pétrole, et le Maroc a réussi aujourd'hui à créer des milliers d'emplois, à exporter des voitures à partir de Tanger. Donc, c'est possible, mais à condition de le faire avec le leadership qu'il faut, avec les réformes qu'il faut mener. C'est possible et on ne peut qu'être afro-optimiste en regardant aujourd'hui Casablanca. Bon, il faudrait dire que le Maroc est aussi une graine semée qui a bien poussé. Et quel est ce conseil que vous pouvez donner, non seulement à la jeunesse, mais surtout à nos gouvernements pour mieux évoluer dans leur concept d'émergence dont on parle? Alors, c'est vrai que modestement, en tant que journaliste, en tant que critique, ce que je peux dire en direction de nos gouvernements, c'est que l'émergence ne peut pas se limiter à un slogan. Ce n'est pas une incantation. Ce n'est pas par la baguette magique. L'émergence, c'est des choix stratégiques, c'est des arbitrages aussi, parfois douloureux à faire. Parfois, c'est le pari contre sa popularité, puisqu'on prend parfois des décisions qui ne sont pas du tout populaires. Quand on décide de déguerpir toute une bidonville, parfois il faut le faire. Et dans l'immédiat, avec les médias, avec le streaming TV, je salue d'ailleurs l'évolution du Matin du Sahara, un journal qu'on a connu il y a des années et qui aujourd'hui le fait. Donc, avec les médias, avec l'immédiateté de l'information, un homme politique a peur aujourd'hui de s'engager parce qu'il a peur de l'impopularité. Or, si on veut aller loin, il faudrait faire avec cette impopularité. Donc, c'est la seule remarque que je peux formuler en direction de nos gouvernements. Merci Adam Awad d'avoir répondu à notre invitation. C'était Adam Awad, directeur de publication de Financial Afrique. Nous restons ensemble et nous revenons dans quelques minutes pour un autre invité. Restez avec nous sur www.lematin.ma.